Merci. Donc, permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances au peuple mbourois suite aux événements survenus le 15 juillet 2017 au stade Demba Diop. Aujourd'hui, nous avons procédé à la commémoration de la mémoire de nos disparus. Nous avons organisé une marche silencieuse pour exprimer nos prières et notre attachement et notre compassion aux familles éplorées par ce drame, et pour aussi demander que justice soit faite face à cette situation. Alors, la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Mbour a initié ses activités politiques dès le démarrage de la campagne électorale. Nous avons mis en place le dispositif nécessaire pour battre campagne dans tout le département. Et les choses se sont très bien passées jusqu'au soir du 15 juillet où il y a eu ce drame vraiment regrettable au stade Demba Diop suite à la finale de la Coupe de la Ligue entre Ouakam et le Stade de Mbour. Et depuis lors, nous observons quand même quelques jours de deuil par respect aux mémoires de nos disparus. Et bien sûr, nous sommes face à une situation assez délicate, une situation inédite où il y a lieu d'aller aux élections comme le veut le calendrier républicain pour élire les députés qui vont demain représenter le département de Mbour, et le besoin aussi d'exprimer notre solidarité face aux familles, face au Stade de Mbour, face à ces jeunes qui sont disparus dans des conditions aussi difficiles. Et donc, nous avons observé quand même un arrêt dans la campagne pour montrer vraiment notre attachement et nos respects à la mémoire de ces disparus, tout en discutant, parlant avec nos amis, nos voisins, pour leur exprimer le besoin qu'on a aujourd'hui de gagner le département de Mbour pour soutenir l'action du président de la République que Mbour a besoin. Aujourd'hui, avec le plan Sénégal émergent, Mbour devient un peu le centre du triangle Dakar-Thiès-Mbour, qui est au cœur du plan Sénégal émergent et qui a besoin d'être poursuivi, et nous sommes conscients de cette nécessité, et nous sommes conscients du besoin aujourd'hui de continuer tous les projets qui sont entamés dans ce département, et pour cela, nous sommes tenus de défendre la liste du président de la République qui a engagé tous ces travaux qui sont entamés dans ce département. Vous savez, durant toutes les élections qui se sont passées depuis 2012, la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté haut la main le département de Mbour. Et beaucoup d'autres leaders qui étaient dans l'opposition nous ont rejoints entre-temps. Et donc, le peuple de Mbour soutient à 100%, pour ne pas dire... en tout cas, il y a un large soutien du président de la République dans le département de Mbour. Et ça se sentait dès le départ là. D'ailleurs, en lisant de très près, on se rend compte que l'opposition est inexistante à Mbour. À part le maire de Saly, qui s'est démarqué après avoir déclaré qu'il soutenait le président de la République, tous les maires du département de Mbour soutiennent la liste Benno Bokk Yakaar. Tous les grands leaders politiques connus à Mbour soutiennent la liste de Benno Bokk Yakaar. Et les populations adhèrent aussi au message du président de la République et à l'action du président de la République. Donc nous étions extrêmement confiants. Maintenant, il s'est passé quelque chose qui a ébranlé le peuple mbourois, et il y a une jeunesse qui aujourd'hui est un peu perdue compte tenu de la douleur de l'événement, qui fait que certains même se résignent à aller en campagne et à maintenir vraiment le cap. Mais nous restons confiants. Nous pensons que l'enjeu est extrêmement important et que
le peuple de Mbour continuera à soutenir l'action du président jusqu'au soir du 30 juillet. Vous savez, dans ces élections, ce n'est pas le nombre de listes qui importe, c'est la qualité des listes qui sont en face. Aujourd'hui, dans le département de Mbour, 90% de ces listes, de ces leaders alignés pour les élections législatives sont pratiquement inexistants, en tout cas sur le terrain politique à Mbour, même si certains ont des représentants qui habitent avec nous, mais qui n'ont pas vraiment une réelle existence politique. Je ne pense pas que la donne puisse changer à ce point entre le référendum, les élections du Haut Conseil et maintenant. Je pense que Mbour soutient encore largement le président de la République. Maintenant, il faut mobiliser les troupes, il faut rester vigilant et convaincre aussi, parce que effectivement, nous allons dans une élection où il faut expliquer clairement quels sont les enjeux. Il faut aussi déconstruire ce que le discours qui repose sur tout sauf l'objectif de ces élections. Vous savez, l'opposition utilise aujourd'hui des thèmes pour amener les gens à aller à l'encontre des politiques dégagées définies par le président de la République, mais c'est souvent des discours qui n'ont rien à voir avec l'objectif visé, qui est d'élire les députés qui défendent les terroirs. On nous parle de pétrole, on nous parle de personnes emprisonnées pour des questions d'ordre judiciaire, on nous parle d'un fils de tel qui a perdu ses droits ou qui est exilé parce qu'ayant commis... Voilà, souvent le débat n'est pas porté sur les vrais enjeux de ces élections. Et il faut déconstruire ce discours, montrer que ça n'a rien à voir avec l'intérêt des populations aujourd'hui, qui est d'avoir des députés qui défendent leur terroir, mais pas des députés qui défendent un tel ou un tel, parce que simplement cette personne moi j'ai entendu certains de l'opposition parler du pétrole, ça n'a rien à voir avec ces élections. Moi je pense qu'aujourd'hui les députés qu'on va élire seront chargés de défendre à l'Assemblée nationale les politiques bien sûr définies par le gouvernement, mais aussi seront plutôt chargés à porter le message des populations et de leur localité pour que les besoins soient pris en charge. Alors, à Mbour, nous avons connu des violences au stade Demba Diop qui sont allées jusqu'à l'extrême. Et ça dénote quand même une société qui a besoin d'être, accompagnée davantage, pour surtout une jeunesse qui se laisse souvent emporter par des instigateurs, par des gens mal intentionnés. Je pense que c'est un problème, aujourd'hui c'est un problème sociétal qui est assez profond, qui se traduit dans l'expression de partout, dans les terrains de foot, dans les aires de jeu et sur le terrain politique. Et je pense qu'il y va de l'intérêt même du Sénégal, de sa stabilité et de la survie de ce qu'on a le plus cher, c'est-à-dire la paix au Sénégal, de revoir le comportement de certains. Et il n'y a pas eu de débordement, en tout cas dans la campagne à Mbour. Donc les Mbourois ont battu campagne de la façon la plus civilisée. Ils ont été surpris par les événements qui se sont passés au stade de Mbour et ils sont restés dignes. Et la campagne continue. Bien sûr, les politiques ont compris que c'est un moment où il fallait aussi changer de comportement pour respecter la mémoire de ces disparus. Il n'y a pas eu de violence. Je regrette ce qui se passe un peu partout dans le pays. Et je pense que ça dénote quand même
un manque de responsabilité, mais aussi un manque d'idées. Parce que si on se limite à un débat d'idées, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller aux affrontements physiques. Et je regrette vraiment tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Et j'appelle moi personnellement à la vigilance, parce que nous sommes un peuple qui, au-delà de nos différences de point de vue politique, nous sommes un peuple uni, nous sommes des musulmans et des chrétiens, et nous nous devons un respect mutuel. La vie doit être respectée. La violence n'est pas sénégalaise. Donc j'appelle vraiment au calme, j'appelle les acteurs politiques à la retenue et que le combat soit un combat d'idées. En tout cas, nous, la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avons des idées à faire valoir. Nous avons des projets à défendre. L'opposition doit avoir des contre-idées ou des contre-projets. Et je pense que si on s'en limite à un débat d'idées, il n'y aura pas besoin d'en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des fois, moi j'entends des gens à la télé parler avec une extrême violence. Heureusement, c'est pas, je ne le vois pas très souvent de notre côté, de Benno Bokk Yakaar. Il y a un discours très dur, il y a des comportements irrespectueux qu'on voit dans les médias. Et ça pousse aussi ceux qui occupent le terrain politique à se défendre et à se prémunir d'éventuels actes de violence. Je pense que c'est ce qui explique les recrutements de bras, disons, forts pour défendre physiquement les gens. On ne devrait pas normalement en arriver là. Je pense que si tout le monde joue le jeu, si tout le monde se comporte comme un bon Sénégalais, on n'aura pas besoin de recruter des nervis ou des lutteurs sur l'arène politique. Parce que l'arène politique, c'est un terrain où les débats d'idées, c'est ce qui compte, mais pas les débats sur la force physique. Sur la confection et la distribution des cartes d'électeurs, effectivement, aujourd'hui, on a tous noté quand même quelques problèmes. Effectivement, moi, ce matin, je suis allé à la préfecture de Mbour pour accompagner certains de militants de Benno Bokk Yakaar pour retirer leur carte. Moi, j'ai déjà retiré ma carte depuis fort longtemps et j'ai trouvé beaucoup de cartes en souffrance et des gens qui ne viennent pas récupérer les cartes. Ça, c'est un problème. Je pense que les Sénégalais, aujourd'hui, il est temps qu'ils aillent voir si leurs cartes sont confectionnées ou pas. Maintenant, effectivement, moi, je pense que d'ici les élections, toutes les cartes doivent être confectionnées et mises à disposition des électeurs. Je pense aussi que les électeurs doivent prendre leurs responsabilités et aller retirer leurs cartes. Et je pense aussi que en tout état de cause, s'il y a des insuffisances qui font que, s'il y a des dysfonctionnements qui font que toutes les cartes ne sont pas éditées, les solutions de rechange sont là et les décisions seront prises pour que les gens puissent aller voter. Moi, je pense qu'on doit garder la sérénité. Vous savez, c'est devenu un argument de campagne pour certains. Et c'est un argument trop facile. Vous savez, les cartes, tout le monde a intérêt, quel que soit le bord où vous êtes, a intérêt à ce que les gens aillent récupérer les cartes. Et je pense que ça doit rester un débat serein. Et il est possible de trouver des solutions, même au dernier moment, pour que tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales puissent voter. Et je pense qu'au moment venu, les décisions seront prises. Mais entre-temps, il faut que les Sénégalais fassent l'effort aussi d'aller récupérer, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont en souffrance. Moi, je pense que l'État prendra toutes ses responsabilités pour que le vote puisse se dérouler normalement, pour que le Sénégalais qui a le droit de voter puisse aller voter. Je n'ai pas de doute là-dessus, parce que le président nous est habitués à prendre les décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Maintenant, nous sommes toujours très pressés. Et certains, surtout l'opposition, profitent des moments comme ça pour semer le doute
dans l'esprit des gens. Effectivement, on a battu un record. En un moment très court, l'État a réussi à inscrire 6 millions de Sénégalais. Personne n'y croyait. L'opposition décriait au moment des inscriptions, disant qu'on n'allait pas atteindre le quorum, on n'allait pas atteindre le chiffre de 4 millions. On a dépassé largement l'équipe. Maintenant, le défi, c'est de distribuer correctement les cartes pour que les gens récupèrent leurs cartes et puissent aller voter. Et dans tous les cas de figure, moi je pense que ceux qui sont inscrits et qui figurent dans les fichiers électoraux, on trouvera les moyens pour qu'ils puissent voter correctement le jour du vote.